La légende de glace et de fureur. 27 loups contre 2 ours grizzly. Le combat primordial que la forêt a tenté d'oublier. Il existe une terre où l'hiver n'est pas une saison, mais un dieu vengeur. C'est la frontière de l'Alaska, là où la neige est plus ancienne que la mémoire des hommes, et où la lumière du soleil est un luxe éphémère. Ici, la survie n'est pas un choix, c'est un rite de sang. Et dans cette terre d'une beauté brutale, où le silence porte des présages, la forêt garde une histoire qu'elle a tenté d'oublier. La légende des 2 frères grizzly contre la meute des ombres. Avant de nous plonger dans ce conte de fureur et de sacrifice, dites-moi, de quel pays ou ville êtes-vous témoin de cette légende? Laissez un commentaire ci-dessous pour que l'histoire sache jusqu'où votre voix a porté. Et si vous appréciez le drame et la vérité derrière la vie sauvage, abonnez-vous à la chaîne pour dévoiler plus de légendes. Il l'appelait Koda, l'ours. Ce n'était pas un nom donné par les hommes, mais murmuré par le vent froid, reconnaissant l'autorité de sa présence. Koda n'était pas seulement grand, il était un mur de muscles et de férocité, une force implacable de la nature. Ses yeux, 2 braises sombres, gardaient l'histoire de 10 hivers. Et à ses côtés se tenait son jeune frère, Tikani, encore sauvage et impulsif, mais lié à Koda par un lien de loyauté plus fort que la montagne elle-même. Ils n'étaient pas des prédateurs ordinaires, ils étaient la royauté brune de la glace et de la roche. Mais personne ne peut régner sans une ombre. Et dans ce royaume de neige, l'ombre avait 27 paires d'yeux jaunes, affamés et coordonnés. Ils étaient la meute de feu, une armée de loups dirigée par un alpha à crinière noire, Malok. Malok ne chassait pas par faim, il chassait par dessein. Sa meute était la plus grande et la plus impitoyable que la région ait jamais vue. 27 prédateurs, chacun une flèche de croc et d'agilité, se déplaçant comme un seul esprit froid. Pendant des années, Grizzly et Loup ont maintenu une pégetse, une trêve dictée par le respect mutuel du pouvoir, jusqu'à ce que, par un après-midi gris, l'équilibre soit rompu. L'air gelé est devenu une scène, et ce qui était sur le point de se produire allait transformer une dispute triviale en guerre ancestrale, une danse brutale entre la force brute et la stratégie implacable. L'affrontement était en train de s'écrire dans les entrailles de la forêt. L'innocence ce jour-là avait la forme d'un élan. Un élan énorme, abattu par Koda après une poursuite épuisante. Koda et Tikani étaient exténués, mais victorieux. Le repas représentait plus que de la nutrition. C'était la promesse de vie à travers l'hiver brutal qui s'approfondissait. Koda protégeait l'élan, non seulement pour lui, mais pour Tikani, qui avait besoin de chaque gramme de graisse pour supporter le froid. La motivation était simple, primitive. La protection. Mais au moment où le duo a commencé à se nourrir, le silence de la forêt est devenu une arme. Les oiseaux, qui jusque-là avaient offert un chant faible, ont cessé soudainement. Le vent a arrêté de murmurer. C'était un silence total, contre nature, qui précède la terreur. Et puis, ils ont surgi. Non pas d'un côté, mais de tous. 27 paires d'yeux, 27 ombres grises, se déplaçant avec une synchronisation effrayante, ont glissé dans la clairière. Ils ne couraient pas, ni même ne reniflaient. Ils marchaient. La meute de Malok n'était pas une horde aléatoire, c'était une armée disciplinée. Et au centre, Malok, l'alpha, n'attaquait pas par faim, il attaquait par ambition. L'élan n'était que le prétexte. La chasse de Malok avait un prix plus élevé. Briser la domination des grizzlies, établir la souveraineté totale des loups sur le territoire. Là où il passait, le silence était le seul témoin. Koda se redressa, se transformant de prédateur affamé en sentinelle de pierre. Son poil s'hérissa et un rugissement profond et rauque sortit de sa gorge, un avertissement qui tenait plus de la terre et de la roche que du son. Tikani, plus jeune et plus rapide, se posta aux côtés de son frère, ses épaules tendues, l'instinct de combat prenant le dessus sur la peur. Malok s'arrêta à 30 mètres, ses yeux fixés sur Koda. Ils ne veulent pas la nourriture. Koda sembla rugir, non pas avec la voix, mais avec la posture. Ils veulent ce que nous représentons. Malok ne recula pas. Ses loups se dispersèrent, encerclant l'élan et les ours. L'anneau se resserra, et les loups les plus jeunes, pleins de confiance, commençaient à grogner doucement. Un son qui rappelait des pierres raclées sur la neige. Koda le savait. 2 contre 27 était une probabilité qui frôlait le suicide. Mais reculer signifierait perdre non seulement l'hiver, mais l'honneur. Et l'honneur était l'héritage de sa lignée. L'affrontement était inévitable, et la forêt glacée était sur le point d'être témoin de sa plus légendaire bataille. La tension ne se mesurait pas en secondes, mais en respiration suspendue. Koda bougea lentement la tête, suivant l'anneau que formaient les loups.
Il sentait l'odeur de l'anxiété et de la certitude de la victoire qui émanait de Maloc. L'alpha, avec un calme terrifiant, commença à se déplacer, pas lents et délibérés, testant la patience de Koda. Koda et Tikani étaient en infériorité numérique écrasante. Koda misait sur son immobilité. Il devait paraître invincible, même en sachant qu'ils étaient mortels. Chaque mouvement était calculé. S'ils couraient, la meute les mettrait en pièces en quelques secondes. Leur seule chance était de forcer les loups à venir à eux, les transformant en cibles individuelles. Maloc donna alors l'ordre. Un hurlement court, plus un claquement qu'un cri. Et l'attaque commença. Ce ne fut pas une attaque frontale. Ce fut une danse stratégique et diabolique. Les loups se divisèrent en 3 groupes distincts. Une tactique que Maloc avait perfectionnée pour chasser les bisons. La distraction, la coupure et l'abattage. Le premier groupe, les 10 plus jeunes, avançaient en cercle ouvert, hurlant pour distraire et épuiser les ours. Ils n'étaient pas là pour mordre, mais pour irriter, pour être des appâts sacrificiels. Le deuxième groupe, 8 loups plus forts et plus rapides, avança par les côtés, essayant d'isoler Tikani, le maillon le plus faible. Le troisième groupe, le noyau d'élite, mené par Maloc, 9 loups vétérans, resta en arrière, observant, attendant le moment exact où Koda serait piégé ou distrait. Tikani ne put supporter la pression. Impulsif, il s'avança vers la droite, donnant un coup massif avec sa patte, frappant l'air tandis que les loups les plus rusés esquivaient facilement. Ce fut l'erreur que Maloc attendait. Koda rugit, non de fureur, mais d'avertissement. La séparation avait commencé. Tikani était maintenant encerclé par 8 loups qui tournaient, chacun attendant qu'un autre prenne l'initiative de la première attaque. La tension était à son comble. Le vent sifflait à travers les arbres, semblant pleurer. Koda savait que, s'il perdait Tikani, la bataille serait perdue. Son cœur battait fort, non par sa peur, mais par le pourquoi du combat, l'amour et la loyauté fraternelle. Il devait bouger, briser le cercle de Maloc, où cette légende se terminerait avant d'avoir commencé. Et le son de la première attaque était sur le point de déchirer le silence. Le premier sang vient rapidement et avec fureur. Un loup imprudent du côté gauche osa mordre la jambe de Tikani. Le jeune ours réagit par un hurlement de douleur et de rage, se tournant vers l'attaquant. Mais il était trop tard. Un autre loup mordit sa patte avant et Tikani était piégé dans une danse de douleur et de confusion. Mais au même instant où la douleur frappa Tikani, le tonnerre frappa la terre. Koda, le mur de pierre, s'abattit sur le groupe de loups devant lui. Son arrivée fut une flèche de fureur coupant l'horizon. Il n'attaqua pas. Il démolit. Ses coups n'étaient pas des pattes, c'étaient des marteaux recouverts de fourrure, capables de briser des os avec facilité. Avec un mouvement que la nature ne permet qu'aux géants, il attrapa l'un des loups de diversion et le jeta contre l'arbre le plus proche. Le son sec fut à silence immédiat. Les 10 loups qui l'entouraient reculèrent, horrifiés par la force pure que Koda démontrait. Ils ne se battaient pas pour le territoire, ils se battaient pour Tikani. L'un était sauvage par nature, l'autre sauvage par amour. Maloc, l'alpha, vit le chaos et décida que c'était le moment d'agir. Avec le rugissement de Koda résonnant, Maloc ordonna à ses 9 vétérans de se concentrer sur Koda, tandis que le reste de la meute maintenait Tikani piégé. La bataille se divisa. La fureur, Koda, encerclé par 10 loups, utilisait son poids et sa force pour maintenir le centre, tournant et frappant comme un guerrier légendaire. Il ne pouvait pas voir Tikani, mais il pouvait entendre les hurlements de douleur et les grognements de son frère. La survie. Tikani, saignant déjà à 3 endroits, chancelait sous l'attaque incessante. Son agilité juvénile était la seule chose qui le maintenait debout. Il réussit à se libérer momentanément et courut vers Koda, utilisant la figure imposante de son frère comme bouclier. Lorsque Maloc et ses vétérans rejoignirent le combat contre Koda, l'ours fut finalement contraint de se défendre. Ils attaquaient par vagues coordonnées, l'un mordant son arrière, l'autre essayant d'atteindre sa gorge. Koda rugissait. Le son n'était plus un avertissement, mais un cri primordial de douleur et de détermination. Il réussit à traîner 2 des vétérans dans la neige, les écrasant de son poids avant que Maloc ne puisse mordre sa patte arrière avec une force brutale. La blessure était profonde et la douleur atroce. Koda chancela. Ce fut la chance de Maloc. L'alpha sauta sur le dos de Koda, ses crocs plantés dans le cou de l'ours. Koda hurla, un son d'agonie qui glaça la meute. Tikani vit son frère tomber sous le poids des loups, et la douleur dans sa propre patte fut oubliée. Le jeune ours, dans un acte de désespoir et d'héroïsme inattendu, courut vers le combat principal. Sa fureur canalisée dans une seule mission,
sauver Koda. Le sauvetage de Tikani fut un chaos de crocs et de fureur. Il sauta sur Malok et les loups qui mordaient Koda, tombant de tout son poids sur eux. La surprise et l'impulsion soudaine furent suffisantes pour que Malok lâche la gorge de Koda. Tikani, maintenant dominé par l'adrénaline, se battait avec une férocité que Koda n'avait jamais vue. Il était sauvage par amour. Mais la victoire vint avec un coup terrible. Koda réussit à se relever, mais la blessure à son cou saignait abondamment, tachant la neige blanche de carmin. Sa respiration était superficielle et irrégulière. Il utilisa sa patte restante pour donner un dernier coup écrasant, qui frappa l'épaule d'un loup et le fit hurler de douleur. L'ours était au bord de l'effondrement. La meute, maintenant avec 6 de ses membres gravement blessés ou à terre, s'arrêta. Il n'était plus 27, il n'était plus que 21 loups fatigués et traumatisés. Malok, l'alpha, regarda Koda. L'ours était une vision de douleur et de détermination, son pelage taché de son propre sang et du sang des loups. Malok réalisa, la chair de l'élan ne valait pas la mort d'un autre de ses vétérans. La victoire serait à la Pyrrhus et affaiblirait irrémédiablement sa meute. Avec un grognement de pure frustration, il donna l'ordre de retraite. Un son rauque auquel les loups obéirent immédiatement. L'armée des ombres recula, disparaissant aussi rapidement qu'elle était arrivée. Le chant des oiseaux ne revint pas. Le silence qui s'ensuivit n'était pas de paix, mais d'épuisement et de deuil. Tikani s'écroula aux côtés de Koda, léchant la blessure au cou de son frère. Sa propre douleur était moindre que la peur de perdre le seul être de son monde. Koda était vivant, mais à peine. La neige autour de l'élan devint un champ de bataille oublié, une tache de sang. Tikani, tremblant encore, renifla Koda, vérifiant qu'il respirait toujours. La douleur et le sacrifice étaient visibles et ressentis. Le jeune ours ne pleurait pas, mais ses yeux montraient une gratitude silencieuse. Il avait survécu grâce au sacrifice de son frère. Tikani commença à couvrir Koda de neige et de branches, le protégeant du froid et de l'odeur du sang. C'était le seul soin qu'il pouvait offrir au héros blessé. La légende était née, et le prix avait été élevé. L'histoire ne s'est pas terminée ce jour-là, elle a commencé. Koda mit 3 mois à se rétablir. 3 mois d'hiver rigoureux durant lesquels Tikani, l'impulsif, se transforma en gardien et chasseur. Il chassait les restes de carcasses, affrontait le froid seul et ne quittait jamais le côté de son frère. La cicatrice sur le cou de Koda était la marque visible de sa loyauté. Là où il y avait autrefois un leader fort et un suiveur impulsif, il y avait maintenant 2 survivants liés par une trêve de sang. Le temps passa comme l'eau froide d'un dégel. Ce qui s'était passé dans la clairière devint un secret murmuré dans la forêt. Les loups de Malok n'osèrent plus jamais chasser si près du territoire de Koda. La meute devint plus prudente et Malok perdit une partie de son aura d'invincibilité. La légende des 2 grizzlies qui résistèrent à 27 loups se répandit et les ours bruns de cette région furent désormais regardés avec un respect nouveau et profond. Koda vécut de nombreux hivers de plus. Il devint une figure légendaire. Un ours vieux, boiteux et marqué, mais toujours digne. Il ne plut jamais à se battre contre une meute entière, car sa réputation le précédait. Les trappeurs qui le voyaient à distance l'appelaient le cicatrisé et l'évitaient. Sa vieillesse fut sereine, dédiée à enseigner aux oursons de Tikani, qui avaient trouvé une compagne, à survivre, à aimer, et à se battre seulement pour ceux qui importaient. Koda mourut en dormant, sous la faible lumière d'un soleil d'hiver, son corps retournant à la terre qu'il avait défendue avec tant de férocité. Sa fin fut aussi paisible que sa vie de bataille fut turbulente. Il ne devint pas un mythe par sa force, mais par son sacrifice. Et ainsi, l'histoire devint une légende intemporelle, un rappel que les vrais héros passent souvent inaperçus. La force est commune dans la nature, mais le courage poussé par la loyauté inconditionnelle, celui-ci est rare. Et cette histoire, racontée de génération en génération par les sons de la forêt, en est le témoignage. L'histoire de Koda, l'ours cicatrisé, et de son frère, Tikani, est plus qu'une bataille. C'est la définition de la loyauté dans le monde sauvage. C'est un rappel que même dans la plus brutale des guerres, l'amour et le sacrifice sont les forces qui façonnent réellement les légendes. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la. Pour que la légende continue de vivre, même dans les ombres. Laisse ton j'aime si tu as ressenti la force de la loyauté entre les 2 frères. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir plus de légendes épiques du règne animal et active la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire. Et enfin, dis-moi dans les commentaires quel a été le moment le plus incroyable de la bataille pour toi. Parce que le vrai courage ne rougit pas toujours. Et toi,
qui a écouté cette histoire, qui a senti le froid de l'Alaska et la fureur des grizzlies, souviens-toi de ce que la nature nous apprend sur ce qui vaut vraiment la peine de se battre. De l'obscurité naît la vérité. On se voit dans la prochaine aventure.